Nous sommes au bord d'une stagflation mondiale semblable à celle des années 1970, ont averti la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI. Dans ce nouvel environnement, les dimensions économiques et géopolitiques des conflits sont profondément interconnectées et les conséquences deviennent de plus en plus imprévisibles. L'économie mondiale entre désormais dans une période d'incertitude accrue, alors que la guerre au Moyen-Orient commence à se répercuter bien au-delà de la région. Selon le FMI, la guerre devrait ralentir la croissance mondiale et faire grimper l'inflation, quelle que soit la rapidité avec laquelle elle se termine. Même dans le scénario le plus optimiste, l'impact économique est inévitable. Cette semaine, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a indiqué que même dans l'hypothèse d'une résolution rapide, qui semble clairement hors de portée, l'institution financière internationale devrait revoir à la baisse ses prévisions de croissance tout en relevant ses perspectives d'inflation. Ce qui était auparavant estimé comme un taux de croissance mondiale relativement stable d'environ 2,9% paraît désormais trop optimiste. De nouvelles estimations suggérant une réduction comprise entre 0,3% dans un scénario de base et potentiellement plus de 1% si la guerre se poursuit. Alors qu'est-ce que signifie concrètement? Eh bien, cela se traduit par une perte importante de la production économique mondiale, touchant aussi bien les pays développés que les marchés émergents. Donc oui, personne ne sera épargné. En plus de cela, les répercussions de la guerre en Iran pourraient créer une nouvelle réalité douloureuse pour les emprunteurs. Par exemple, Kenneth Rogoff, un économiste de premier plan et ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, a déclaré qu'il pense que les taux d'intérêt resteront probablement douloureusement élevés à la suite de la guerre en Iran. Cela s'explique par le fait que la hausse des prix du pétrole s'ajoute à une série de pressions inflationnistes déjà présentes dans l'économie mondiale. Ainsi, l'impact sur les taux d'intérêt à long terme ne sera probablement pas facilement réversible. Voici ce qu'il a indiqué. Il a notamment souligné les rendements des bons du Trésor à long terme et les taux hypothécaires. Je pense qu'ils vont rester élevés, et c'est douloureux. Et oui, ce sera difficile pour de nombreux emprunteurs qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Un bon indicateur des anticipations d'inflation est le rendement des bons du Trésor américain. Regardez ici. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans, le reflet le plus marquant du coût de l'emprunt dans l'économie, s'élevait à environ 4,3% mardi, soit une hausse de 37 points de base depuis la fin février. Au cœur de cette perturbation se trouve bien sûr le marché de l'énergie. Le choc d'offres a déjà réduit la disponibilité mondiale de pétrole d'environ 13%, et cela sans même envisager la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. Le Moyen-Orient reste un centre névralgique pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, et toute instabilité dans la région a rapidement des répercussions sur les prix à l'échelle mondiale. La hausse des coûts de l'énergie augmente les dépenses de transport et de production, comme vous le savez très bien, qui sont ensuite répercutées sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés. Cela se répercute donc réellement jusqu'aux consommateurs et touche chaque personne. Le FMI a averti que l'inflation pourrait augmenter de 0,9 points de pourcentage en raison de ces pressions. Bien que ce chiffre puisse sembler modeste pour beaucoup, son impact sur l'économie mondiale est considérable, en particulier pour les pays déjà confrontés à une forte inflation et à une marge de manœuvre budgétaire limitée. Désormais, la durée du conflit jouera un rôle déterminant dans l'ampleur des dommages économiques. Un conflit de courte durée, ce qui semble peu probable à ce stade, pourrait permettre au marché de se stabiliser en quelques mois, avec une reprise des chaînes d'approvisionnement et un assouplissement des prix de l'énergie. C'est le scénario le plus favorable,
de quelques mois à plusieurs mois de reprise. Une guerre prolongée pourrait étendre les perturbations pendant 6 à 8 mois, voire davantage. Cela aggraverait bien sûr la pression économique et retarderait la reprise. Plus le conflit se prolonge, plus ses effets s'enracinent dans l'économie mondiale. En retour, ils augmentent le risque d'une inflation durable, d'une croissance affaiblie et d'économies fragilisées à l'échelle mondiale. En réponse, la Banque mondiale se prépare déjà à déployer un soutien financier important aux pays touchés, dont la plupart sont des économies émergentes. Grâce à ces mécanismes de réponse aux crises, les nations peuvent accéder à des financements d'urgence pour stabiliser leur économie. Environ 30 milliards de dollars pourraient être versés au cours des 2 à 3 prochains mois, avec jusqu'à 70 milliards disponibles sur une période de 6 mois. Cette approche reflète le soutien financier rapide qui avait été accordé pendant la pandémie en 2019. Cela démontre la capacité de l'institution à agir avec une grande rapidité en période de crise mondiale. Au-delà des conséquences économiques immédiates, la guerre traduit une transformation plus large de la géopolitique mondiale ainsi que des réalités économiques. L'économie mondiale devient de plus en plus fragmentée. Elle s'est considérablement détériorée au cours des 14 derniers mois et comme l'a souligné le groupe de réflexion RAND, le monde entre désormais dans une ère de conflits de zones grises, des confrontations complexes et indirectes qui ne relèvent pas de la guerre traditionnelle. Ces conflits impliquent souvent des acteurs par procuration, des lignes d'engagement floues et des intérêts stratégiques en constante évolution. Le modèle traditionnel de coopération internationale, fondé sur des valeurs communes, s'affaiblit désormais. Il a été complètement bouleversé et les grandes puissances poursuivent de plus en plus leurs intérêts et leurs principaux objectifs par des moyens indirects. Ce changement entraîne des modifications dans les politiques étrangères des dirigeants mondiaux qui s'adaptent à un paysage international plus fragmenté et imprévisible. Les États-Unis étant désormais identifiés comme le principal facteur de perturbation de l'architecture de sécurité mondiale. La guerre moderne elle-même évolue rapidement. Selon Brian Jenkins du RAND, les conflits actuels vont bien au-delà des opérations militaires conventionnelles. Ils intègrent désormais des cyberattaques, des campagnes de désinformation, de l'espionnage et des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle. Ainsi, ces éléments créent une forme de guerre hybride plus difficile à détecter, à attribuer et à contrer. Ces formes de guerre hybride incluent souvent la guerre économique. En conséquence, les conflits deviennent plus persistants et moins définis, ce qui accroît leur potentiel de perturber les systèmes mondiaux sur de plus longues périodes. Dans ce nouvel environnement, les dimensions économiques et géopolitiques des conflits sont profondément interconnectées. Même si la guerre actuelle en Iran devait se terminer rapidement, ce qui ne sera pas le cas d'après ce que nous observons aujourd'hui, ses effets sur la croissance, l'inflation et la stabilité mondiale perdureront longtemps. Le monde ne fait pas seulement face à une crise temporaire, mais s'adapte également à une nouvelle réalité, où les chocs économiques, les tensions géopolitiques et la guerre technologique sont de plus en plus imbriquées. L'économie mondiale est en train d'être remodelée par une fragmentation géoéconomique alimentée par la guerre, centrée sur l'énergie, l'inflation et les points d'étranglement stratégiques. La combinaison des chocs énergétiques, de la hausse des taux et des conflits géopolitiques crée un environnement de stagflation hautement probable, aux conséquences à long terme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un j'aime si elle vous a plu ou si vous l'avez trouvée intéressante et suivez-moi sur les autres plateformes indiquées dans la description de la vidéo ci-dessous.
Comme toujours, j'apprécie chacun d'entre vous qui est devenu abonné payant sur YouTube, Substack et Patreon. Merci, c'est grâce à vous que ce contenu est possible chaque jour. Passez une excellente fin de journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.